Alors, est-ce que ça va? Oui. Donc, on va poursuivre ce soir notre parcours dans l'Ancien Testament. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu les 11 premiers chapitres de la Genèse. On va juste un peu dans l'introduction refaire un peu cette histoire ensemble. Et puis aujourd'hui, on verra tous les autres chapitres de la Genèse, donc Genèse 12 jusqu'à 50, qui est grosso modo l'histoire d'Abraham et de sa famille. Donc c'est vraiment un ensemble unifié. Autant Genèse 1 à 11, ça allait ensemble dans cette histoire un peu de la fondation du monde et des grandes civilisations. Autant là, voilà, on va suivre de près l'histoire d'Abraham, de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, etc. Alors, il y a une feuille de route, mais je ne vous la donne pas tout de suite pour qu'on puisse essayer de faire d'abord appel à notre mémoire biblique avant de regarder toute la solution sur le petit papier que je vous donnerai. Voilà. Donc, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait vu quoi? Dieu qui crée le monde. On se souvient qu'il y a deux récits de la création. Le premier qui est ce récit de la création en 7 jours. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, comme une grande liturgie qui se termine par la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu, et puis le 7e jour par le repos de Dieu. Et puis on a un deuxième récit de la création qui sans doute a été écrit après le premier, qui vient avant, quoi. C'est inversé dans l'ordre, qui est comme un zoom sur la création de l'homme et de la femme, où là on voit que la femme est tirée de la côte d'Adam, et puis il y a toute cette histoire avec le serpent, et puis la désobéissance de Ève puis Adam. Ils se cachent parce qu'ils ont peur de Dieu, et puis ils sont exclus du jardin en signe de la perte de cette communion avec Dieu. Donc on avait dit que voilà, on voyait dans ces récits la bonté de Dieu. Voilà, cette bonté de Dieu, Dieu crée, et cela était bon, et cela était même très bon avec la création de l'homme et de la femme. Et on voit que dans cette bonté, il y a le serpent qui arrive avec de la malice et qui entraîne l'humanité avec lui. Et puis, la violence arrive donc dans la relation avec Dieu, elle arrive dans la relation dans le couple, elle arrive aussi dans la relation entre les frères et sœurs. On se souvient Caïn et Abel, tout de suite après les premiers enfants d'Adam et Ève qui s'entretuent. Et puis la violence continue, elle se succède avec les générations jusqu'à Noé, ce moment où Dieu décide un peu de repartir à zéro, de recommencer son projet à zéro parce qu'il croit en l'homme, il croit en la bonté de sa création, et donc il veut repartir à partir d'un homme juste qui passe à travers les eaux, comme nous-mêmes nous sommes passés à travers les eaux du baptême pour entrer dans une vie nouvelle. Et Dieu fait une alliance avec Noé. Même si la violence se multiplie, Dieu ne fera plus de déluge. Et les générations se succèdent et elles sont toujours perverties jusqu'à ce paroxysme de la tour de Babel. On se souvient, donc, où les hommes veulent un peu, par leur propre pouvoir, construire une tour qui s'élève vers le ciel. Et cette prétention un peu prométhéenne va aussi causer leur division. Ça va, on se souvient un peu de ça, on est vraiment des professionnels de la Genèse. On rentre maintenant dans le chapitre 12, avec l'histoire d'Abraham. Donc, le chapitre 12 jusqu'à 50, c'est l'histoire d'une famille, une seule famille, l'histoire d'Abraham et de ses descendants. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de regarder ensemble l'arbre généalogique de Monsieur Abraham. Ok ? Donc, on va le faire ensemble. Tu me diras, Laurent, si on voit bien sur l'écran. Donc, on a Monsieur Abraham. Alors, son vrai nom au départ, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Abraham tout court. Donc, il n'y a pas, il manque ça, ouais. Abraham. Et à un moment dans son histoire, Dieu va intervenir et puis il va faire un peu d'espace. Il va rajouter le H ici. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez qui est la femme d'Abraham? Sarai, voilà. Alors, au début, elle s'appelle Sarah, je vais mettre un H. Au début, elle s'appelle Sarai. Sarah, ça veut dire la princesse. Donc, Sarai, c'est ma princesse à moi. Et pareil, Dieu, il va faire un peu d'espace et puis il va enlever le i. C'est plus la princesse d'Abraham, c'est la princesse tout court. Est-ce que vous vous souvenez de leur problème? Ils ne peuvent pas avoir d'enfants.
Et pourtant, Dieu arrive et dit, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà. Sarah, Abraham, ils se disent, bon, nous, on est vieux, on n'y arrive pas. Donc, pour que tu aies un enfant, je te donne à ma servante, Agar. Voilà, donc on faisait comme ça à l'époque. Hein. C'était un peu une GPA. Et de l'alliance, donc de l'union entre Abraham et Agar, va naître un fils qui s'appelle Ismaël. Vous êtes très très bon. Ismaël. Mais Dieu dit, en fait, ça, c'est pas mon plan. Mon plan, je t'ai dit, c'est que tu auras vraiment un fils de vraiment ta femme. Donc, laisse-moi faire, quand je reviendrai dans un an, tu auras vraiment un fils de vraiment ta femme. Et donc, là, sur le coup, ils se mettent à rigoler parce qu'ils n'y croient pas. Et finalement, ça va donner le nom du deuxième fils d'Abraham qui va s'appeler Isaac, voilà, dont la racine, c'est un peu le rire. Donc, Isaac. C'est pas mal pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la femme de Isaac? Là, ça devient plus. Rebecca. Rebecca, ouais, tout à fait. Donc, Rebecca. Rivka. Alors, Isaac et Rebecca, ils ont un problème. Ils n'ont pas d'enfants. Mais donc, finalement, ils arrivent quand même à avoir des enfants. Donc, vous vous souvenez, les enfants d'Isaac, il y en a 2. C'est même des jumeaux. Ésaü et Jacob. Voilà, Jacob et Ésaü. Donc ça, c'est parfois des noms qu'on a entendus, mais on ne sait plus trop. Hein. Ésaü, je ne sais pas comment il faut mettre des accents, mais c'est pas grave. Et Jacob. Voilà. Je vais le mettre. Ésaü, donc l'autre nom d'Ésaü, c'est Édom. Ésaü, vous vous souvenez, il est roux. On se souvient que Adam, le nom Adam de l'humain, c'était la même racine que le sang ou que la couleur rouge, c'est voilà, Dom, Dama. Donc Ésaü, il est roux et il s'appelle aussi Édom et ça va donner la population des Édomites qu'on entend parler parfois dans la Bible. Mais c'est pas grave. Jacob, lui, il va s'appeler aussi un peu différemment. À un moment, il va changer de nom. Est-ce que vous vous souvenez? Israël, ouais. À quel moment il change de nom? Voilà, à un moment, un soir, donc on y reviendra, mais donc lui, c'est l'aîné. Lui, c'est l'aîné. Mais c'est quand même lui qui va passer devant. Il va acheter son droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Donc lui, il a accepté de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et puis au moment où Isaac est vieux, il donne la bénédiction au fils aîné. Donc Ésaü qui est poilu et Jacob qui est glabre. Donc Jacob, avec l'entreprise de sa maman Rebecca, va mettre un peu des peaux de mouton sur lui pour faire croire que c'est son frère. Il va aller vers son père qui est devenu aveugle et va dire « Oui, c'est moi, je suis Ésaü, donne-moi ta bénédiction ». Et Isaac va bénir Jacob en lui disant, voilà, tu seras l'aîné, c'est toi qui as la bénédiction, tu vas dominer sur ton frère. Et donc, ça y est, c'est consommé. Jacob lui a piqué définitivement son droit d'aînesse. Et donc, Ésaü veut le tuer, hein, forcément. Et à un moment donné, juste avant que Jacob va fuir chez le frère de Rebecca, monsieur Laban, je vais le marquer parce que on va en reparler. Donc, Laban, c'est son frère. Il va travailler longtemps là-bas, voilà, chez Laban. Et au moment où il revient un peu chez lui, il s'apprête à croiser Ésaü. Et là, il commence à avoir super peur. Il passe la nuit en prière. Et c'est là où il y a un ange, c'est une histoire un peu mystérieuse. Un ange, l'ange du Seigneur qui vient, ils se battent ensemble. Et à la fin, donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais Jacob est blessé à la hanche. Et l'ange lui donne le nouveau nom de Israël, c'est-à-dire fort contre Dieu. Voilà. Donc il va s'appeler Israël. Israël. Ok. Est-ce qu'on se souvient maintenant
des épouses de Jacob. Jacob, c'est ça, Rachel. Ouais. Rachel et Léa. C'est ça. Les deux sœurs. Donc, Monsieur Laban, chez qui Jacob va travailler, a 2 filles. L'aînée, c'est Léa. Okay. La deuxième, c'est Rachel. Jacob tombe amoureux de la deuxième, Rachel, parce qu'elle est magnifique. Léa, la pauvre, elle louche. Donc Jacob va demander à Laban Rachel en mariage, mais ça ne se fait pas de marier la deuxième avant la première. Donc à un moment, pendant le mariage, je ne sais pas comment ça se passait, sans doute les femmes étaient voilées, Laban échange les deux. Et finalement, Jacob se retrouve marié avec Léa, il le découvre au matin alors que le mariage est consommé. Donc, voilà, salut, en fait, c'est Léa, c'est moi, c'est ta femme. Bon, forcément, Jacob, il n'est pas content, mais bon, c'est la vie. Et donc, un peu plus tard, il se marie à Rachel, donc c'est sa femme chouchoute. Voilà. Le problème, donc ils ont un problème, tous les deux là, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est malheureux, hein. Donc, avec Léa, ils commencent à avoir quand même, alors il y en a combien? Il y en a 4 enfants. Vous voulez les noms ou pas? Il y a Judas, je crois. Il y a Ruben, Siméon, Lévi et Judas. C'est tout marqué sur la feuille, je vais vous la donner tout de suite. Et alors Rachel a dit ouais attends c'est trop, c'est pas du jeu. Léa c'est pas ta préférée mais elle a des enfants donc moi aussi je veux que tu aies des enfants avec moi. Donc la technique quand on n'arrive pas à avoir des enfants et qu'on veut que son mari ait des enfants avec nous quand même, la servante, voilà. Donc Rachel va donner sa servante qui s'appelle Madame Bila. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'apprendre Bila par cœur. Et avec Bila, Jacob va avoir 2 enfants. Donc là, je marque Bila. C'est pas Bila qui est né, mais c'est de Bila. Et là, c'est Léa. Et comme Léa se dit, ben tiens, avec ta servante, je suis un peu jalouse, donc ce serait bien que tu aies aussi des enfants avec ma servante. Donc Zilpa. Voilà. Donc là, il y en a combien? Il y en a 2. Il y en a 2 de Zilpa. Et puis après, Léa, elle a encore 2 enfants, voilà. Et puis finalement, Rachel finit par avoir des enfants. Donc Rachel enfante Joseph et Benjamin. Joseph et puis un peu plus tard Benjamin. Benjamin, donc Rachel, vous vous souvenez, elle meurt au moment de la naissance de Benjamin. Donc au début, elle l'appelle un peu le fils de la malédiction ou un truc comme ça. Et Jacob, Israël, va dire non, il va s'appeler Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite, le fils, on peut s'appuyer dessus. Voilà. Et donc Joseph, c'est le fils de Madame Rachel, donc la chouchoute. Joseph, ça va devenir le grand chouchou. Le grand chouchou de Monsieur Jacob. Donc, il va avoir des manteaux spéciaux, un traitement de faveur, des bijoux et tout ça. Donc, forcément, les autres frères, ils sont jaloux. Donc, ici, on est en présence des 12, enfin, plus ou moins, des 12 fils d'Israël qui vont donner plus ou moins les 12 tribus d'Israël. Hein. Donc, juste pour mémoire, je redis les noms. Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Donc, Judas, c'est le 4e là. C'est intéressant parce que Judas, Jésus, il est de la tribu de Judas. Donc, un peu plus loin, là, on a le roi David. Ça, on le verra une autre fois. Et un peu plus loin, on a Jésus. Et Judas, c'est le nom de la tribu qui a donné la Judée, les Judéens et aussi les Juifs. Les Juifs, c'est une dérivation du latin et du grec pour dire les Judéens, ceux de la tribu de Juda, qui est une tribu importante. C'est là où est Jérusalem, c'est la tribu de Juda. Ok.
Voilà, donc Judas, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Zabulon, Issachar, Joseph et Benjamin. Et donc, Joseph attise la jalousie de ses frères, et ses frères, ils vont vouloir le tuer. Donc, ils hésitent entre le tuer, le mettre dans une citerne. Donc, il finit dans une citerne. Finalement, il y a une caravane d'Ismaélites qui passe et ils le vendent à la caravane d'Ismaélites. Et donc, Joseph arrive un peu comme un serviteur, un esclave, où ça en Égypte. Voilà. Donc, Joseph va arriver en Égypte, un pays très important pour la Bible. Et là, cette histoire de Joseph, elle est racontée entre les versets 37 et 50. Donc, c'est un gros morceau. C'est une histoire assez belle. En Égypte, il est vendu comme esclave à monsieur Potiphar, un des serviteurs du pharaon. Et là, Dieu assiste Joseph. On dit Dieu bénit Joseph. Et puis, donc, du coup, Joseph prend du galon. Il devient le majordome de monsieur Potiphar. Sauf qu'un jour, la femme de Potiphar, attirée par monsieur Joseph, veut coucher avec Joseph. Joseph refuse, la femme fait un scandale et accuse Joseph d'avoir voulu coucher avec elle, d'avoir voulu la violer. Donc Joseph part en prison, et là, en prison, Dieu l'assiste une fois de plus, et il prend du galon, et le geôlier lui confie les prisonniers, les autres prisonniers. Et en prison, il va côtoyer qui ça? Le panetier, celui qui s'occupe du pain, et l'échanson, celui qui s'occupe du vin, du pharaon, qui se retrouve en prison. Et le panetier et l'échanson font chacun un rêve que Joseph va interpréter. Donc, ces rêves, c'est quoi? C'est que l'un va mourir dans 3 jours, et l'autre, dans 3 jours, il va être libéré. Et c'est ce qui arrive. 3 jours après, il y en a un des deux qui est mis à mort par Pharaon et l'autre qui est libéré. Donc, 2 ans plus tard, voilà, après 2 ans de prison encore, quand Pharaon fait un rêve un peu bizarre, un rêve d'avoir 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres, l'échanson qui a survécu se souvient qu'en prison, monsieur Joseph a cette capacité d'interpréter les rêves. Il faut dire que juste avant, quand il était encore en famille, Joseph avait fait des rêves où il voyait sa gerbe de blé, donc lui-même et tous ses frères qui s'inclinaient devant lui. Donc il a un talent avec les rêves, d'ailleurs un peu comme le Joseph, le père de Jésus, qui aussi en rêve va voir l'ange. Mais on comprend que forcément les autres frères, ça l'énerve. Donc, fin de la parenthèse. Donc Pharaon va entendre parler de ce Joseph et va l'inviter à venir pour interpréter son rêve de 7 vaches grasses et puis 7 vaches maigres. Joseph va dire, en fait, c'est très simple. Il va arriver 7 années de fécondité dans les récoltes, et puis ensuite, il y aura 7 années de famine. Donc, ce qu'il faut faire, monsieur Pharaon, c'est faire beaucoup de récoltes pour mettre tout ça dans des greniers, pour qu'on soit tranquille pour les 7 années de famine qui vont arriver. Et donc, c'est ce qui arrive. Pharaon est très content, et Joseph, à 30 ans, est établi sur tout le pays sans autre supérieur que Pharaon lui-même. Donc, il est le numéro 2 de l'Égypte. Okay, donc, on voit l'ascension sociale depuis la citerne jusqu'à son poste de gouvernement ici en Égypte. Voilà, et donc c'est ce qui fait des réserves. Et puis, la famine survient dans tout le pays. Tout le pays, ça veut dire aussi dans le pays de Jacob, donc son père, et de ses frères. Et donc, Jacob et ses enfants entendent qu'en Égypte, ils ont des réserves. Ils ne savent pas du tout ce que Joseph est devenu, mais ils savent qu'en Égypte, il y a des réserves. Donc, ils arrivent en Égypte pour demander aux Égyptiens un peu de nourriture, parce que sinon, ils vont tous mourir. Alors, bien sûr, Joseph voit arriver ses frères, il les reconnaît, mais lui, il est déguisé en Égyptien, il parle égyptien, il est égyptianisé. Donc, ses frères ne le reconnaissent pas. Son père reste chez lui avec le petit dernier, le petit chouchou, parce qu'il veut le protéger. Donc, il y a un échange comme ça, ils viennent une fois, ils repartent, ils reviennent une deuxième fois. Et puis, finalement, donc Joseph leur donne du blé,
et il va cacher dans leur sac une de ses coupes personnelles. C'est quelle histoire. Et puis donc il les laisse partir et quelques jours après il les rattrape et il accuse ses frères d'avoir volé la coupe alors que c'est lui qui l'a déposée. Et eux, pour prouver leur innocence, promettent à Joseph que s'il retrouve la coupe dans un des sacs, eh bien, ce frère-là pourrait être mis à mort. Donc Joseph retrouve la coupe dans le sac de Benjamin, le deuxième fils de Rachel, qui est venu la deuxième fois. Et il veut du coup garder Benjamin à son service en libérant les autres. Donc vous avez vu un peu la difficulté. Monsieur Jacob de Rachel a déjà perdu Joseph. Et maintenant, c'est Benjamin qu'on veut lui enlever. Donc, je vous propose de lire la suite. Donc, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 44, à partir du verset 27 jusqu'au verset 45, verset 20. Donc, c'est un beau morceau, mais c'est tellement une histoire magnifique que ça vaut la peine. Mon père, ton serviteur nous a dit alors, vous savez que ma femme ne m'a donné que 2 fils. L'un m'a quitté et j'ai dit, il a sûrement été mis en pièces et je ne l'ai jamais revu. Vous voulez encore m'enlever celui-ci? S'il lui arrivait malheur, vous feriez descendre misérablement ma tête chez nous au séjour des morts. Si j'arrive maintenant chez mon père, ton serviteur, sans que ce garçon soit avec nous, sa vie est tellement liée à la sienne qu'il mourra, à peine aura-t-il constaté son absence. Tes serviteurs auront fait descendre au séjour des morts, dans l'affliction, la tête chenue de notre père, ton serviteur. Sache que ton serviteur s'est porté garant du garçon devant son père. Si je ne le ramène pas, ai-je dit, j'emporterai tous les jours la faute envers mon père. Laisse maintenant ton serviteur demeurer l'esclave de mon Seigneur à la place du garçon, qu'il remonte avec ses frères. Comment, en effet, pourrais-je remonter vers mon père si ce garçon n'est pas avec moi, que je ne vois pas le malheur qui atteindrait mon père? Ok. Donc, vous avez vu, c'est Judas là qui parle. Judas qui avait été un des premiers à dire il faut balancer Joseph dans la citerne, qui se dit en fait, moi je suis garant de Benjamin. Si on enlève non seulement Joseph, mais en plus Benjamin à mon père, c'est mort, quoi. Et lui, il va mourir, donc prends-moi à ta place. Donc vous avez vu Judas qui fait tout un déplacement intérieur. Et on va lire le chapitre 45 jusqu'au verset 20. Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Faites sortir tous mes gens, s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison de Pharaon. Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, votre frère, dit-il, moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu père de Pharaon, maître de toute sa maison et régent de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui dire, ainsi parle Joseph ton fils. Dieu m'a promis Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans t'arrêter. Tu demeureras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. C'est là que je pourvoirai à ta subsistance, pour que tu ne sois pas privé de ressources, toi, ta maison et tous les tiens, car il y aura encore 5 années de famine. Vous le voyez de vos propres yeux, et mon frère Benjamin le voit des siens,
que je vous parle de ma propre bouche. Faites savoir à mon père toute l'importance que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez pu y voir. Dépêchez-vous de faire descendre ici mon père. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin en pleurant, et Benjamin pleura à son cou. Il embrassa tous ses frères et les couvrit de larmes. Puis ses frères s'entretinrent avec lui. La rumeur s'en fit entendre dans la maison de Pharaon. Les frères de Joseph sont arrivés, dit-on. Or Pharaon, ses serviteurs, virent cela d'un bon œil, et Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, aiguillonnez vos bêtes, allez gagner le pays de Canaan, et prenez votre père et les vôtres, puis revenez vers moi pour que je vous offre les délices du pays d'Égypte et pour que vous mangiez le suc du pays. Quant à toi, transmets cet ordre. Faites ceci. Prenez des chariots en terre d'Égypte pour vos enfants et vos femmes. Transportez votre père et revenez. Ne jetez pas de regard attristé sur vos affaires, car les délices de tout le pays d'Égypte seront à vous. Merci. C'est très touchant comme histoire, cette reconnaissance. Enfin, Joseph qui se fait reconnaître par ses frères. Alors, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. C'est l'histoire de la Genèse avait commencé plus ou moins avec un fratricide, Caïn et Abel. Caïn qui tue Abel. Elle a failli se terminer sur un autre fratricide, le meurtre de Joseph, toujours pour les questions de jalousie. Et finalement, le livre de la Genèse se termine sur une réconciliation entre les frères. Donc ça, je crois que c'est très très fort dans le programme narratif de la Genèse, de voir qu'on commence dans la bonté de Dieu et puis tout de suite la violence vient semer la zizanie entre les frères, mais qu'à la fin de la Genèse, il y a quelque chose dans cette famille élue de Dieu, dans cette bénédiction de Dieu au fur et à mesure des générations, qui fait que la fraternité commence à être réconciliée. En tout cas, il est possible de se réconcilier dans la fraternité. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est que vous avez vu, Joseph et Pharaon invitent la famille de Joseph, donc Jacob et ses 11 autres enfants, à venir en Égypte pour y trouver du blé. Et donc, c'est comme ça que la famille de Jacob, d'Israël, le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte et le livre de l'Exode va commencer en disant « Vint au pouvoir un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et les Hébreux s'étaient multipliés et il commença à les mettre en esclavage. » Donc c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à Moïse. En fait. Donc on sait que Moïse, il est sorti d'Égypte et tout ça avec le peuple d'Israël. Maintenant on sait comment Israël est arrivé en Égypte, hein, par cette histoire-là, par cette bonté de Dieu. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant, qui est notamment souligné au verset 50, chapitre 50, verset 20. C'est Joseph qui parle. « Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » Très intéressant pour nous chrétiens, quand on pense à Jésus mort sur la croix, trahi, voilà, tué par ses frères. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, par ce mal que Joseph a subi, il devient finalement le sauveur de sa famille. De même, par le mal que le Christ a subi sur la croix, il devient le sauveur de l'humanité. Donc Joseph, dans l'Ancien Testament, c'est une vraie figure du Christ. Ça va? Et donc le livre de la Genèse, au chapitre 50, se termine par la bénédiction que M. Jacob Israël fait à chacun de ses 12 fils. Puis, il y a le récit de la mort de Jacob et une brève conclusion sur la vie de Joseph et de sa mort. Voilà, je vais pouvoir vous donner la feuille de route. Donc là, si vous avez retenu ça, franchement, c'est l'essentiel. Est-ce que... Merci. C'est la trame générale de tout ça. Donc, sur la petite feuille de route qui se trouve sur le site internet,
vous pouvez retrouver donc l'arbre généalogique avec le nom des 12 tribus. Alors, il faut savoir que Joseph a eu 2 enfants, Éphraïm et Manassé, et qui fait que voilà, Éphraïm et Manassé, ça devient des demi-tribus, et en général, on ne dit pas qu'il y a la tribu de Joseph, on dit qu'il y a la tribu de Éphraïm et de Manassé. Voilà. Maintenant, deuxième partie, pour essayer de relire cette histoire avec un axe différent, je vous propose de regarder comme un album photo de la famille, en regardant qu'est-ce qui se répète. Vous savez, parfois, quand on regarde une album photo, on dit tiens, ça c'est la grand-mère devant la maison. Puis tiens, on a la petite fille devant la maison. Même photo. Ou tiens, on a le mariage de l'aîné, et puis il y a des motifs comme ça qui reviennent. Comme dans le génogramme, je ne sais pas si vous connaissez le génogramme, c'est une manière de faire son arbre généalogique en regardant les prénoms qui se répètent, toutes les situations en fait, qui se répètent pour voir un peu les constantes. Donc vous avez voilà, à la fin de la page 1, et puis à toute la page 2, un certain nombre de constantes de la famille qu'on va regarder ensemble. Première caractéristique, les gens ont leur nom changé par Dieu. Donc ça, on en a déjà un peu parlé. Voilà, Abraham devient Abraham. Alors, Abram, Av en hébreu, Abba, c'est le père. Ram, c'est élevé. Est-ce qu'il y a assez de feuilles pour tout le monde ou pas? Sinon, je peux en réimprimer. Ouais, c'est bon. Donc, Abraham, c'est le père élevé qui devient Abraham, avec cette ouverture, avec le H au milieu, qui veut dire le père d'une multitude. Donc, on a voilà, ce père élevé. Sans doute, c'est son père qui l'a appelé comme ça parce qu'il est glorifié lui-même dans la naissance de son fils Abraham, qui devient le père d'une multitude. Son épouse Sarai, ma princesse, devient Sarah. On a aussi monsieur Jacob qui change de nom. Jacob, vous savez, ça veut dire le talon, parce qu'au moment où il naît, il y a le talon qui sort là. Enfin non, il talonne son frère. Il y a Ésaü qui sort et lui, il talonne son frère. Donc, il s'appelle Jacob du nom du talon. Le talon, c'est ce qui est tordu. Donc, Jacob, ça veut aussi dire le tordu, le roublard. D'ailleurs, ça se vérifie bien. Il va acheter son droit d'aînesse là, à son frère. Voilà. Il devient Israël. Donc, on a dit force de Dieu ou fort contre Dieu. Fort contre Dieu ou force de Dieu. Le terme ra qu'on retrouve un peu partout, qu'est-ce que c'est? Abraham. Alors, donc, c'est pas ra, voilà, ça dépend des mots. Donc, dans ram, en fait, le a, souvent, c'est pas une lettre en hébreu. En hébreu, il n'y a que des consonnes. Donc, quand on voit ram, c'est rm. Et nous, on vocalise ram. Donc, le ra en soi, ça n'a pas une signification particulière. Là, Israël, donc c'est Esser Elohim. Donc, la force de Dieu, ou fort contre Dieu, de Esser plutôt. Qui, quand on le colle, ça fait Israël. Maintenant, dans la famille, il y a aussi Jésus. Alors, Jésus, vous vous souvenez, il a aussi un nom donné par Dieu. C'est l'ange Gabriel, d'ailleurs, qui dit à Marie qu'on l'appellera Jésus. Et puis, on l'appellera aussi Emmanuel. Donc, Jésus, il fait aussi vraiment partie de cette famille dans laquelle on change les noms. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va changer les noms de certaines personnes. Monsieur Simon, on va l'appeler Pierre. Et puis, il y a Jacques et Jean aussi qui vont s'appeler les fils du tonnerre, les Boanerges. Mais ça, c'est plus un surnom. Vraiment, Simon, Pierre, là, le nom est changé. Donc, à la fois, Jésus, il reçoit son nom un peu de Dieu par l'Annonciation et tout ça. Donc, il est membre de cette famille. Et puis, à la fois, c'est lui qui change le nom, un peu comme du côté de Dieu qui donne un nouveau nom au moment où on fait une rencontre avec lui. Premier point commun. Deuxième point commun, Dieu fait alliance dans cette famille avec eux. Il renouvelle sa promesse inconditionnelle. Donc, il y a 6 fois Dieu qui apparaît à Abraham pour lui faire une promesse. Je vous propose d'en lire quelques apparitions. Donc, on va commencer par la toute première. Donc, c'est au chapitre 12, les versets 1 à 4. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Super. Donc ici, on a un exemple typique de bénédiction inconditionnelle. Donc, Dieu arrive dans la vie d'Abraham, il lui dit, je vais te bénir, tu es pour rien, et puis tu n'as rien à faire. Juste, va voir ailleurs. Déplace-toi, désinstalle-toi, et va te laisser un peu conduire par la suite des événements. Donc, quand le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ton père, voilà, donc lâche tout, abandonne tout. Imaginez Abraham, ok, je vais où maintenant? Abraham, voilà, dans le texte, on ne dit pas la direction, mais il part. L'important, c'est de se mettre en mouvement. Donc, quand Dieu appelle, c'est pour nous mettre en mouvement. On ne connaît pas forcément la direction, on ne connaît pas forcément le point d'arrivée, on sait que c'est pour une bénédiction. En tout cas, l'important pour nous, c'est de nous mettre en mouvement quand Dieu vient dans notre vie. Bénédiction inconditionnelle. Il y en a une autre un petit peu plus loin. Je vous propose de lire une autre bénédiction encore au chapitre 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de Yahvé est adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-je ou que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu n'as pas donné ta descendance et qu'un des gens de ma maison bénira de moi. Jusqu'au 6, ouais. Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Donc, Dieu répète la première promesse, la première bénédiction, je ferai de toi un grand peuple, je ferai de toi une grande famille, mais là, Abraham, il a une objection quand même. Je n'ai pas d'enfant, j'y arrive pas, donc ce sera quelqu'un d'autre mon héritier, ça marche. Dieu dit non, ce sera vraiment de toi. Dieu réitère sa promesse, il donne cette belle image des étoiles dans le ciel. Et puis là, au verset 6, on a ce verset qui sera repris par saint Paul. Abraham crut en Dieu, qui le lui compta comme justice. En fait, saint Paul, il va reprendre ce verset pour dire, c'est pas la loi qui sauve, la loi, elle vient avec Moïse bien après. Ce qui sauve, c'est la foi. Et la preuve, c'est que Abraham, il est déjà sauvé parce qu'il a cru. Pas parce qu'il a obéi à la loi, mais parce qu'il a cru. Il a eu la foi. Et donc, il est sauvé pour ça, et c'est marqué dans la Bible. Donc, quand vous êtes chrétien, n'essayez pas de vouloir revenir à la loi, puisque ce n'est pas l'obéissance à la loi morale de la Torah, donc la circoncision, par exemple, ou les choses comme ça qui sauvent. Ce qui sauve, c'est vraiment de croire en Jésus, mort et ressuscité pour nous, comme Abraham. Et on dira, voilà, Abraham, quand il croit qu'il peut avoir un enfant alors qu'il est vieux et que sa chair est déjà touchée par la mort, et on y croit déjà quelque part en la naissance miraculeuse du Fils unique. C'est arrivé, donc déjà, Abraham, il a déjà quelque part foi au Christ, comme dans la lettre aux Hébreux, on se verra au moment où Abraham, vous savez, emmène son fils sur la montagne pour le sacrifier. Je ne sais plus si c'est saint Paul ou la lettre aux Hébreux qui dit, je ne sais plus si c'est la lettre aux Romains ou la lettre aux Hébreux qui dit que Abraham, à ce moment-là, avait déjà la foi en la résurrection du Fils unique. Donc même s'il met à mort son fils, il ressuscitera. C'est une manière de dire, Abraham, sa foi, c'est déjà une foi au Christ. Okay. Et puis, on va en lire encore une, un peu plus longue cette fois, au chapitre 17. Parce que là, Dieu donne le signe de cette alliance. Donc, vous vous souvenez, le signe de l'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Là, il y a un autre signe qui va être donné, donc qui arrive plus tard. Comme quoi, voilà, Abraham
et sa famille appartiennent à cette nouvelle alliance. Alors, chapitre 17, les versets 1 à 27. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. » Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté en prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois de peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans et Sarah qui a 99 ans va-t-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu reprit, « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de sa race après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu. Je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, qui va t'enfanter, Sarah, l'an prochain à cette saison. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Alors, Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison ou acquis d'un étranger, à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Merci. C'est intéressant, vous avez vu. Encore une alliance, encore une promesse. Donc jusque-là, on avait la postérité, une grande famille. Là aussi, on a eu la terre au passage. Je donnerai vraiment le pays, la terre. Donc c'est cette double promesse à Abraham, un peuple nombreux et une terre pour s'installer. Et le signe de cette alliance, le signe très 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 fort, c'est la circoncision. C'est bien que si on n'est pas circoncis, en fait, on est éjecté. Donc on comprend que les premiers chrétiens non juifs, non circoncis, convertis par saint Paul, qui est un juif, que pour eux, la question se pose. Est-ce que, en fait, pour vraiment entrer dans cette filiation d'Abraham, en étant disciple de Jésus, les promesses du Dieu d'Abraham,
est-ce qu'il faut être circoncis ou pas? Et c'est là où le chapitre 15 qu'on a lu nous aide, parce que Abraham est compté comme juste à cause de sa foi avant la circoncision. Donc ça peut lui dire non, 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 c'est pas la circoncision, c'est pas la loi, c'est vraiment l'attachement à Jésus qui fait que voilà, on est compté comme justice. On a cette histoire de Sarai qui devient Sarah, le rire. J'y crois pas. Mais bon, il y a Ismaël, c'est bon, donc je m'en contente. Je dis non, 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 je reviendrai. Donc juste après, au chapitre 18, qu'on va pas lire, il y a les 3 visiteurs qui arrivent aux chênes de Mambré et puis qui disent dans un an, voilà, ta femme Sarah sera enceinte et puis ce sera Isaac. Donc Dieu revient sans cesse pour faire sa promesse. Pourquoi? Nous, on a besoin que Dieu nous redise les choses régulièrement. Vous ne trouvez pas? On a besoin d'entendre régulièrement que nous sommes aimés de Dieu. Abraham, c'est la même chose dans la Bible, c'est la même chose. Ça revient. Et Dieu ne se gêne pas pour redire toujours la même chose. On voit qu'Abraham, il a eu foi là, au chapitre 15, mais là, il n'y croit plus trop déjà. Il rigole. Enfin, on sent que la foi, c'est quelque chose qu'il a et en même temps quelque chose qui doit grandir chez lui. Peut-être que ça va grandir jusqu'au moment où il emmènera justement son fils Isaac en sacrifice, où là il aura vraiment foi que la promesse de Dieu peut s'accomplir, même s'il met son fils unique à mort, parce qu'il a compris que Dieu il peut tout faire, quoi. Et donc finalement, voilà, Isaac ne sera pas sacrifié. Mais voilà. Donc ça c'était pour Abraham. Isaac aussi, plusieurs fois, des promesses, la promesse d'une postérité, le chapitre 26, et puis pendant la nuit, la promesse de la descendance et de la protection. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a fait aussi à Isaac. Et puis cette promesse revient encore pour le fils d'Isaac, monsieur Jacob. On va lire ça, c'est en Songe Jacob, donc c'est au chapitre 28, versets 10 à 19. Le Songe de Jacob. Jacob sortit de Beer-Shéba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit : Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toute la famille de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai t'ai dit. Jacob se releva de son sommeil et s'écria : Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, je ne le savais pas. Il eut peur et s'écria : Que ce lieu est redoutable, n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Encore un verset. Il l'appela en ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la ville était Luz. Donc voilà ce beau songe de Jacob qu'on a sans doute déjà entendu, avec la même promesse, hein, vous avez vu. Dieu continue, il dit la même chose, promesse inconditionnelle. Il ne demande rien du tout à Jacob qui est en train de dormir. Et alors c'est intéressant parce que donc, Dieu fait sa promesse avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, un petit peu avec Ismaël. Il dit, bon Ismaël, je vais quand même le bénir. Pas avec Isaü. Mais donc, voilà, c'est vraiment la descendance, c'est à la fois la descendance et à la fois ça reste une élection à l'intérieur de la descendance. Okay, voilà. Et on a aussi au passage, donc vous avez vu, il se réveille le matin, il a fait une expérience de Dieu, et du coup, il dresse cette stèle avec de l'huile dessus comme un mémorial, un autel. Donc, dans nos églises, les autels, c'est une pierre avec de l'huile consacrée dessus. Donc, ça vient de cette tradition biblique de l'Ancien Testament. Quand quelqu'un fait une expérience de Dieu, un lieu particulier, pour dire que c'est un lieu saint, on dresse une pierre, altarée d'ailleurs, c'est une pierre levée, un autel.
et on met de l'huile dessus pour consacrer et dire ça c'est un lieu saint. Donc dans nos églises, on a gardé vraiment cette tradition le lieu de la présence de Dieu, c'est un lieu saint. Et dans nos églises, c'est l'autel, donc cette pierre levée sur laquelle on a mis de l'huile. C'est l'évêque qui vient consacrer les autels avec du saint crème. Voilà. Donc Dieu fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et dans la famille, il y a aussi Jésus. Jésus qui est l'alliance nouvelle en personne. Hein. Donc Jésus, c'est la descendance promise à Abraham. Il est lui-même la terre promise dans laquelle nous demeurons aujourd'hui. Nous, notre terre promise à nous, ce n'est pas Israël ou la Palestine, c'est de vivre en Jésus qui est en lui-même la terre promise, c'est-à-dire le lieu de notre sécurité, de notre fécondité, le lieu où voilà, notre nourriture, le lieu où on est vraiment chez nous, c'est la personne de Jésus. Voilà, donc c'est lui qui est le fruit ultime promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ça va ? Autre point commun, les couples stériles ont des enfants. Donc, Sarah et Abraham, qui ont Isaac, on a dit Rebecca et Isaac, qui ont Jacob et Ésaü, Rachel et Jacob, qui ont Joseph. C'est un peu comme si, voilà, quand Dieu promet quelque chose, il nous montre que en fait, nous, on n'y arrivera pas tout seul. Mais c'est à lui-même de travailler pour nous, avec nous, pour qu'on y arrive, parce que parfois, voilà, c'est au-delà de nos limites. Et puis, donc les couples stériles ont des enfants et les servantes sont utilisées en substitut. Hein. Donc ça, on l'a vu déjà à ce moment-là. Donc Agar pour Sarah, Bila pour Rachel, etc. Jésus, lui, il n'est pas né d'une femme stérile. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, c'est intéressant parce que l'évangile de Luc, il commence par une annonciation dans le temple de Jérusalem à M. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et là, Élisabeth, elle est stérile, oui. Donc Luc, il nous dit, je commence mon histoire par quelque chose qui existe depuis toujours dans la Bible. Un couple de personnes âgées qui n'ont pas d'enfants vont avoir un enfant, Jean-Baptiste. Et juste après, en parallèle, il nous met une deuxième annonciation, toujours avec l'ange Gabriel, c'est plus dans le temple de Jérusalem, c'est dans la maison à Nazareth, et c'est Marie. Et il nous fait le jeu des 7 différences entre les deux annonciations. Vous pourrez regarder ça à la maison, c'est très intéressant. C'est plus qu'ils sont trop vieux, c'est que Marie, elle est trop jeune. Et puis, elle ne connaît pas de Marie. Donc, Luc, il est en train de nous dire, attention, avec Marie, ce n'est pas juste la naissance un peu miraculeuse d'un couple stérile comme on en connaît tellement dans la Bible. C'est quelque chose de nouveau. C'est que Dieu qui vient par l'Esprit Saint dans le corps d'une vierge pour être enfanté directement par Dieu. Voilà, d'une femme qui ne connaît pas d'homme. Donc Jésus s'inscrit dans cette histoire-là des naissances miraculeuses. Il y a une continuité, mais quand même il y a une rupture. Ce n'est pas juste une naissance miraculeuse comme les autres naissances de la Bible. Voilà. Autre point commun, vous savez, il y a des points qui sont plus longs, des points qui sont plus courts. Hein. Autre point commun, les couples se forment au bord des puits. Alors ça, c'est très très beau dans la Bible. Hein. Donc notamment, on a Rebecca et le serviteur d'Abraham. Voilà, donc c'est le serviteur d'Abraham qui est envoyé pour aller chercher une épouse à Isaac. Et donc, ils se rencontrent, Rebecca et le serviteur, au bord d'un puits. Donc, le serviteur s'engage auprès de Dieu, parce que la fille qui va l'abreuver, lui et ses chameaux, soit l'épouse d'Isaac. Hein, donc, cette rencontre du serviteur d'Abraham au bord d'un puits pour trouver Rebecca, l'épouse d'Isaac. On a aussi Rachel et Jacob. Vous vous souvenez du puits de Jacob? On va y revenir. Voilà. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le puits pour que Rachel et son troupeau puissent venir s'abreuver. Et puis on aura plus tard Moïse et Sipora aussi qui vont se rencontrer au bord d'un puits. Donc Sipora qui sera un peu embêté par les Bédouins. Moïse il arrive, il fait fuir tout le monde. Et donc à chaque fois c'est le même schéma. Il y a cette rencontre au bord du puits, puis on est invité dans la maison du Père et ça se termine par des noces. Jésus, il fait partie de la famille. Rencontre au bord d'un puits, Madame la Samaritaine, au puits de Jacob. Intéressant. Donc, normalement, les rencontres au bord d'un puits, ça se termine par un mariage. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant, une fois qu'on sait ça, quand on relit le discours, Jésus qui dit « Donne-moi à boire »,
comment tu peux me donner, comment tu me parles, toi qui es juif, moi, une femme samaritaine, si tu savais celui à qui tu parles, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. T'as rien pour puiser, comment tu vas faire? L'eau que je donne, c'est de l'eau de la vie éternelle, etc. On discute, c'est sympa. Et à un moment, Jésus dit, va chercher ton mari. Ça n'a rien à voir avec le reste. En fait, Jésus, il veut faire sortir de cette ambiguïté biblique que normalement, quand on se rencontre au bord d'un puits, c'est pour finir marié. La femme, elle répond, je n'ai pas de mari. Je suis intéressé. Et Jésus, il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as déjà eu 5 ou 6 là, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Donc Jésus, il sait très bien, il dit, en fait, on ne veut pas vivre tout à fait la même chose. Et puis ensuite, la question passe sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Samaritaine qui dit, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer le vrai Dieu. Nous, on dit que c'est sur cette montagne en Samarie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus répond, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est question de la maison du Père. Donc en fait, entre Jésus et la Samaritaine, on a quand même comme un mariage, mais un mariage différent. Vous savez qu'on dit que les Samaritains, ils ont 7 idoles. C'est un peu comme les 7 maris de la Samaritaine. Et c'est comme si Jésus venait à nouveau libérer la Samaritaine de ces 7 maris. Cette Baal, c'est le même mot en hébreu. Baal, ça veut dire à la fois le mari, le maître et l'idole. Donc Jésus vient libérer la Samaritaine de ces 7 Baal, ces 7 maris, pour retrouver la véritable épousaille avec Dieu dans la maison du Père. Donc on est vraiment dans la continuité de ces rencontres au bord du puits. Maintenant, vous verrez la Samaritaine avec un regard différent. Autre point commun de cette famille, les femmes ont un rôle important. Donc, c'est Sarai qui décide d'envoyer Abraham, son mari, vers sa servante Agar pour que le projet de Dieu se réalise. Et Abraham obéit. Le fait. C'est elle qui commande. Rebecca, ici, organise l'héritage trompeur de ses fils Jacob contre Ésaü. C'est elle qui dit, tiens, tu vas aller choper la bénédiction de ton frère, je vais te mettre des peaux de mouton, je vais faire un petit plat de viande, là, faire manger à ton père, il sera content, etc. C'est elle aussi qui va réguler le mariage de Jacob, son fils. Elle lui dit, va chez mon frère là-bas, et puis tu trouveras quelqu'un pour te marier. Et donc Jacob, il y va. Voilà. Elle veut que ce soit un fils de sa famille à elle, Rebecca. Et puis, on a aussi l'histoire de Tamar. Donc, Tamar, je ne vous en ai pas encore parlé. Tamar, elle se situe ici. Judas. Alors, Judas, il a 3 fils. Le fils 1, le fils 2, le fils 3. Et le fils numéro 1 se marie avec Madame Tamar. Pas de bol. Le fils numéro 1 meurt. Ok, sans enfant. Tamar est sans enfant. Donc là, il y a quelque chose de très important dans la Bible, qu'on appelle le Goël, le rédempteur. Quand une femme arrive comme ça, veuve sans enfant, pour elle, c'est la honte. Et elle doit se faire racheter, c'est-à-dire que le plus proche parent de la famille doit lui donner une descendance. C'est-à-dire doit donner une descendance à son frère, quoi. Donc, normalement, donc il se marie là au numéro 2. Et là, il meurt aussi. Et donc, Tamar est 2 fois sans enfant. Donc, normalement, on doit la racheter, c'est-à-dire qu'elle doit épouser le 3e. Donc là, vous êtes d'accord que Judas, il ne veut plus. Le papa, il dit, bon, j'en ai marre, j'en ai déjà perdu 2, comme si c'était la faute de Tamar, si les 2 premiers étaient morts. Hein. Et donc, il dit, non, j'attends un petit peu, je réfléchis. Alors, Tamar, elle ne se laisse pas faire. Donc, nous, ça nous choque un peu, hein, mais c'est très important pour elle de sauver son honneur. Donc, elle qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déguiser en prostituée. Elle se pose au bord du chemin. Elle vient séduire monsieur Judas. Elle couche avec lui. Et elle prend un gage de sa part, donc son bâton et je ne sais plus quoi. Tamar devient enceinte. Et Judas, donc qui n'a pas reconnu Tamar, puisqu'elle a été déguisée en prostituée, Judas, plus tard, apprend que Tamar est enceinte. Mais il ne sait pas que c'est de lui, forcément. Et donc, c'est un peu choquant que Tamar soit enceinte alors qu'elle n'est pas mariée au 3e fils.
Vous êtes d'accord? Donc Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, brûlez-la. Donc il veut brûler sa belle-fille, sa bru. Non, c'est pas la bru, si. Le brûler, ça brûle. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tamar se fait reconnaître par les objets qu'elle avait pris en gage au moment où elle avait couché avec Judas. Donc, c'est là que Judas reconnaît sa paternité en disant « Ah bah oui, en fait, oui, c'était bien la prostituée du chemin, c'était toi, donc c'est bien mon enfant. » Et Judas reconnaît sa paternité et sa faute, et il dit « Tamar est plus juste que moi, car de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila. » Judas dit en fait, c'est elle qui a raison, c'est pas moi, donc ne la brûlez pas. Mais lui, il ne dit pas qu'il faut le brûler. Et donc, Tamar donne naissance à 2 jumeaux. Et on peut aller voir en Matthieu 1, chapitre 1, les versets 2 et 3 maintenant. Abraham engendra Isaac, on connaît par cœur. Isaac engendra Jacob, Israël, on connaît par cœur. Jacob engendra Judas et ses frères. Voilà, Judas, qui est le grand-père de David, de Jésus. Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Donc cette Tamar qui s'est déguisée en prostituée, elle est citée dans les évangiles et elle fait partie des ascendants de Jésus. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que cette petite histoire elle est intéressante, parce qu'il y a quelques femmes qui sont nommées dans la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et donc là, on vient de connaître l'histoire de Tamar, qui engendra, Pharès et Zara, et puis Pharès engendra Esron, etc., jusqu'à David, jusqu'à Jésus. Et donc Jésus, il fait aussi partie de cette famille, dans laquelle les femmes ont un rôle important. Et donc dans la famille de Jésus, c'est Marie qui va avoir ce rôle primordial de dire oui, d'accueillir le Verbe de Dieu. Et puis, les femmes sont aussi les premiers témoins de la résurrection. Donc ça, c'est très important dans les évangiles. Les premiers témoins de la résurrection, c'est aussi les femmes. Donc on continue dans cette histoire de la Bible, qui, bien que patriarcale, laisse quand même la part belle aux femmes dans son histoire. Autre point commun, il y a des jalousies en famille. On en a déjà vu quelques-unes. Première jalousie, Abraham et Lot, son neveu. Ils sont trop nombreux quand ils partent ensemble. Les bergers se battent entre eux et finalement ils décident de se séparer. Abraham dit à Lot, son neveu, tu vas où tu veux, et moi j'irai ailleurs. Lot choisit le Jourdain, ce lieu luxuriant, etc. Et Abraham part vers le désert. Agar et Sarah finissent par être jalouses. Donc Agar s'enfuit d'abord parce que Sarah la persécute, dit c'est Sarah qui a demandé à Abraham de s'unir à Agar pour avoir un fils, puis finalement elle regrette un peu parce qu'elle n'en a toujours pas, donc elle va provoquer la fuite d'Agar, et puis finalement Agar revient, et Sarah va expulser définitivement Agar et Ismaël qui vont se retrouver dans le désert. Encore un autre type de jalousie. Jalousie aussi forcément ici entre les 2 jumeaux de droit d'aînesse, qui commence dès la naissance où Jacob talonne Ésaü. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et puis il y a cette haine meurtrière de Ésaü contre Jacob suite à la bénédiction paternelle volée avec l'histoire des peaux de mouton sur les bras. Mais il y a la réconciliation après la nuit de combat de Jacob. Et puis, dernière jalousie, Joseph, ses frères. Joseph qui est trop chouchou, qui est vendu avec cette histoire magnifique qu'on connaît maintenant bien. Et Jésus fait aussi partie de cette famille. Donc la jalousie, on la connaît, la jalousie contre Jésus, victime de la jalousie de ses frères, en particulier des chefs religieux. Et donc sa vie va être donnée par la trahison de son ami Judas pour le salut de tous, comme Joseph. Ça va ? Donc les jalousies, ça continue. Il y a des impostures, c'est-à-dire des gens qui passent pour des autres gens. Alors, ça, c'est assez étonnant aussi, c'est une histoire que j'ai un peu redécouvert aussi là, en travaillant ça. Donc, Abraham, il va déjà une fois en Égypte pour déjà chercher de la nourriture. Voilà. Et là-bas, en fait, sa femme, elle est tellement super belle qu'il se dit, ils vont tous vouloir la prendre pour épouse. Mais donc, si moi je suis le mari de Sarah, ils vont me tuer pour prendre Sarah comme épouse. Ouais, ça.
Et donc, il va dire à tout le monde là-bas que Sarah, c'est sa sœur. Et voilà, donc, en Égypte, il fait passer Sarah pour sa sœur. Finalement, je ne sais plus si c'est Pharaon ou je sais plus qui. Voilà, c'est ça, il le fait 2 fois. Pharaon va voir Sarah, il va tomber fou amoureux, il va la prendre comme épouse, et puis finalement, il va être révélé que c'est déjà l'épouse d'Abraham. Donc, Pharaon va dire, attends, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je ne voulais pas prendre ta femme. Voilà, reste à distance. Et puis, il le fait une autre fois, un peu plus tard, auprès du roi Abimélec, en prenant aussi, en faisant passer sa femme pour sa sœur pour sauver sa peau. Donc, il est prêt à vendre sa femme pour la couche du roi d'à côté pour sauver sa peau. Et finalement, à chaque fois, Dieu vient révéler au roi en question que Sarah est déjà prise en fait et que Abraham n'a pas le droit de faire ça. Et que, voilà. Alors, autre imposture, Isaac et sa femme, qu'il fait passer pour sa sœur. Ça, c'est la même histoire. Donc, Abraham fait aussi passer Rebecca pour sa sœur auprès du roi Abimélec, donc le même que son père. Donc là, c'est vraiment un schéma important dans cette famille. Il y a quelque chose à creuser. Il y a une imposture avec Jacob et Ésaü, le droit d'aînesse, devant avec le père aveugle. Voilà, il y a le vol de la bénédiction. Il y a une imposture entre Laban qui marie sa fille Léa qui louche, en la faisant passer pour Rachel, qui devait être bien couverte là, pour que ça passe. Voilà. Et quand Jacob s'en rend compte au matin, c'est trop tard. Il y a une petite histoire, alors ce n'est pas tout à fait quelqu'un qui passe pour quelqu'un d'autre, mais c'est un peu une imposture quand même. C'est au moment où Jacob veut partir de chez son oncle Laban, il dit, bon, je veux partir, mais j'ai travaillé super longtemps chez toi, ce serait bien que je parte avec une partie de ton bétail. Et ils se mettent d'accord pour dire que toutes les bêtes qui sont tachetées ou noires, Jacob puisse les prendre, et toutes les bêtes qui sont blanches, eh ben, elles restent chez Laban. Et c'est là où il y a cette histoire un peu bizarre, où Jacob va mettre des bâtons rayés dans la mangeoire des bêtes, et quand il voit ça, et que derrière il s'accouple, les enfants sont rayés, les jeunes agneaux, tout ça sont rayés. Donc, biologiquement, moi, je n'ai pas compris. Mais on sent le côté roublard quand même de Jacob qui s'est mis d'accord et qui après vient se faufiler pour faire en sorte que son troupeau soit vraiment énorme. Et il devient richissime en bétail. Autre imposture de gens qui se déguisent, Tamar, la prostituée, on vient de le voir. Joseph en Égypte, qui est en égyptien et qui ne se fait pas reconnaître par ses frères, il fait semblant de ne pas parler leur langue, il utilise l'interprète pour faire la traduction alors qu'il comprend très bien, il passe pour un égyptien. Et enfin, autre imposture de cette histoire jusqu'à Jésus, c'est que Jésus est pris pour un coupable alors qu'il est innocent. Voilà, dernière tromperie de cette histoire, il est condamné alors qu'il est innocent, il est lui aussi victime d'une imposture. Autre point commun, il y a un lien avec l'Égypte qui est ce lieu de refuge. L'Égypte est présentée dans le livre de la Genèse comme un lieu de refuge et de bénédiction. Donc Abraham, au moment de la famine au chapitre 12, va vers l'Égypte, c'est là où il a cette histoire avec sa femme, qui fait passer pour sa sœur. Joseph est vendu en Égypte, où il prospère et grandit. Et puis Jésus va aller en Égypte pour fuir la persécution d'Hérode, qui, ayant appris par les mages qu'un roi des Juifs venait de naître, essaie de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc même dans le Nouveau Testament, l'Égypte à ce moment-là est un lieu de refuge et de protection. Et donc Jésus vient comme récapituler toute cette histoire d'Israël qui est passée par l'Égypte. Et dernier point, les songes. Dieu parle par des songes. Donc on a le songe de Jacob, cette échelle avec les anges, là, on a lu. Le songe aussi que Joseph fait, Joseph ici. Il commence par rêver que ses frères s'inclinent devant lui. Voilà, ça cause des problèmes. Il interprète les songes du panetier et de l'échanson de Pharaon en prison, l'un qui doit mourir, l'autre qui doit être libéré 3 jours après. Puis il interprète les songes de Pharaon lui-même, les 7 vaches grasses et les 7 années maigres. Voilà. Et puis Joseph, le père de Jésus, père adoptif de Jésus, lui aussi aura des songes. L'annonce de la naissance de Jésus, qui fait en songe. Le départ en Égypte pour fuir la persécution d'Hérode se fait aussi en songe pour Joseph, comme Joseph. Le retour d'Égypte
se fait aussi en songe, et le fait de ne pas se retourner à Bethléem, mais d'aller à Nazareth, parce qu'il y a Hérode Archélaüs qui est en Judée, c'est encore un songe de Joseph. Donc on voit que saint Matthieu, quand il nous raconte tous ces songes de Joseph, il veut vraiment faire ce lien de parenté entre l'autre Joseph, qui a permis le salut de toute la famille. Et Joseph est un peu ce même père protecteur qui permet le salut par son fils de toute l'humanité. Ça va? Oui, bien. Donc on a vu l'histoire en direct et en transversal. Hein, voilà. Conclusion. Nous sommes, nous, les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Cette famille, c'est notre famille. C'est une famille un peu blessée, un peu tordue parfois, mais c'est une famille touchée par Dieu, dans laquelle Dieu ne cesse de venir, de revenir, de relancer son appel, de redonner sa bénédiction. Et Jésus arrive dans cette famille qui est loin d'être parfaite, mais comme pour élargir encore la vocation de cette famille à être aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Nous sommes les étoiles dont parle ce chapitre 15 de la Genèse. Hein. On fait partie de cette descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Voilà. Et ça, c'est notamment saint Paul qui nous l'explique. Alors on peut lire dans la lettre aux Galates. Ah, la lettre aux Galates, Nouveau Testament. Hein. Donc, Rococo Galéphi, donc c'est Rococo Gal, c'est la 4e lettre de saint Paul. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 1 à 9. Les Galates, c'est les mêmes racines que les Gaulois, c'est nos cousins. La Galatie, en Turquie, c'était des Celtes. Celtes, c'est les mêmes consonants. Celtés, Galates, Gaulois. La Galicie, c'est quoi ça? C'est en Espagne du Nord, là, c'est aussi des Celtes, ils jouent de la cornemuse là-bas. C'est la même famille que nous, c'est nos cousins. Eh ben, ils s'en prennent plein la figure, là, vous allez voir. Lettre aux Galates, chapitre 3, Rococo Gal, la 4e lettre de saint Paul, je vais vous la lire. La question des Galates, c'est est-ce qu'il faut revenir à la circoncision ou pas quand on est chrétien? C'est pour ça que je vous ai fait un peu de teasing juste avant. Saint Paul leur dit « Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé ?» Ça fait malin. « À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit pour finir maintenant dans la chair? » Donc l'Esprit, c'est la foi, la chair, c'est l'obéissance de la loi, la circoncision. « Est-ce en vain que vous avez éprouvé tant de faveurs? Et ce serait bel et bien vain. Celui donc qui vous prodigue l'Esprit et opère parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication? Ainsi, Abraham crut-il en Dieu et ce lui fut compté comme justice. » Donc ça, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, en Genèse 15, 6. Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Donc pour être vraiment les fils d'Abraham, il faut avoir la foi. Ce n'est pas de pratiquer la loi qui fait de nous des enfants d'Abraham, c'est d'avoir la foi. Pratiquer la loi, ça fait de nous des disciples de Moïse, qui a donné la loi. Maintenant, si on veut être vraiment fils d'Abraham, c'est la foi qui nous donne ça. Je vous ai dit, hein, la promesse de Dieu, il y a une élection dans la famille. Donc, ce n'est pas la descendance charnelle, ce n'est pas l'appartenance à tel ou tel truc. Voilà, cette élection, et pour saint Paul, elle se fait par la foi. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations, pas seulement Israël, mais toutes les nations. Si bien que ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà. Donc, saint Paul se sert de la Genèse pour montrer que toutes les nations, pas seulement les descendants d'Abraham, au niveau de la chair, sont invités à entrer dans cette alliance nouvelle par la foi, comme Abraham a scellé cette alliance avec Dieu par sa foi quand il a cru en Dieu. Donc ça, c'est très intéressant, ça veut dire que nous sommes concernés par cette histoire. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un petit point qui apparaît dans ce livre de la Genèse, la double causalité. La double causalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le récit nous raconte des choses comme si c'était à cause de l'homme et en même temps comme si c'était à cause de Dieu.
Donc Dieu agit d'abord dans l'histoire de cette famille au premier plan. Donc d'abord, il apparaît aux uns et aux autres, hein, sans qu'on n'en fasse jamais trop la description, mais parfois on voit ces 3 serviteurs, par exemple, qui arrivent à Mambré, aux chaînes de Mambré, et donc Dieu est un personnage du récit avec les autres personnages. Ok. Bon. Et petit à petit, Dieu disparaît pour agir depuis les coulisses. Donc il agit par des songes. Donc il se sert de notre imagination. Il agit par des bénédictions. Par exemple, est-ce que je vous ai mis ça sur la feuille? Non, je ne vous l'ai pas mis. Avec Joseph, on voit ça. Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, le Seigneur est avec Joseph. Il y a comme cette bénédiction de loin qui fait que Joseph réussit et que tout ce qu'il fait, ça marche. Ou un peu plus loin, le Seigneur était avec Joseph. Il lui accorda sa faveur et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Donc, Dieu agit depuis les coulisses. Il continue à agir, à faire des choses, mais pas comme un des personnages du récit. Donc, c'est comme si c'était plus Dieu qui agissait directement dans l'histoire racontée, c'est Joseph qui agit, mais avec l'influence et la bénédiction de Dieu. Ouais. C'est ça qu'on appelle la double causalité. C'est à la fois c'est Dieu qui est à l'origine de ça, par sa bénédiction de loin, et en même temps c'est Joseph qui a aussi toute sa liberté et qui est lui-même cause de ses propres gestes. Hein. Et donc c'est plus Dieu qui vient un peu par ingérence agir directement dans le récit. Voilà, Dieu agit toujours, mais en laissant à l'homme le pouvoir de modifier les relations et l'histoire au premier plan. Donc la responsabilité est vraiment celle de l'homme, qui a toute son autonomie, mais Dieu n'est pas absent de ça. Donc cette double causalité, ça peut nous éclairer par exemple sur l'histoire de l'inspiration des Écritures. Vous savez, on dit que ça c'est un texte inspiré. Donc le Coran, vous savez, c'est quoi? C'est Dieu qui vient dicter à Mohammed. Dicte, écrit. Et donc, Mohamed, en fait, il n'a rien à faire, quoi. Il a juste à être le bras pour écrire, la machine à écrire. Pour nous, ce n'est pas pareil. Dans notre théologie à nous, ce livre, c'est vraiment le fruit de la réflexion, du travail de nombreux auteurs humains, les auteurs sacrés, qui ont mis toute leur sagesse, leur intelligence pour essayer d'écrire ce texte. Parfois même à plusieurs, parfois même des corrections. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail humain, avec toute l'autonomie humaine nécessaire. Et en même temps, à travers tout ce travail humain, Dieu inspire. Donc c'est comme s'il agissait depuis les coulisses pour faire en sorte que ce qu'il y a écrit là-dedans, ça vienne vraiment aussi de lui. Donc Dieu est l'auteur des Écritures, en même temps que les auteurs des Écritures, ce sont toutes ces personnes ou ces communautés très nombreuses qui ont écrit tout ce recueil à partir de leur expérience de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est une théologie par rapport à celle de l'islam qui laisse beaucoup plus la part à la responsabilité humaine, hein, à cette épaisseur humaine. D'ailleurs, c'est une théologie qui tient compte de l'incarnation. Dieu il s'est fait humain justement pour ne pas nous court-circuiter, pour que ce soit vraiment un humain qui puisse vivre cette alliance parfaite avec Dieu. Et comme nous n'y arrivons pas, il est lui-même devenu un humain sans cesser d'être Dieu pour vivre tout ça jusqu'au bout. Mais c'est vraiment un humain qui nous a sauvés. Voilà. Et puis cette double causalité, ça peut éclairer aussi notre quotidien. Vous savez, parfois on dit on a des petits signes de Dieu, des petites choses. Ces petits signes, c'est des petits clins d'yeux, voilà, des petites choses. Donc, à la fois, ça peut s'expliquer par toutes les raisons de la Terre, telle rencontre à ce moment-là, ou tel passage de la Bible qui arrive pile à un moment où on se pose une question. Voilà, on peut trouver toutes les causalités humaines, rationnelles possibles, et en même temps, on peut se dire c'est Dieu qui agit depuis les coulisses pour nous continuer à nous guider, à nous aider, à nous éclairer. Voilà. Donc Dieu, c'est comme la cause première, et il se sert de toutes les causes secondes de notre monde pour continuer à nous parler, pour continuer à nous dire sans cesse, comme avec Abraham, je t'aime, je te promets quelque chose de grand. Cette promesse, c'est mon fils Jésus pour toi, pour que tu puisses y demeurer pour toujours comme une terre promise. Et c'est en lui que tu trouveras ton bonheur et ta fécondité. Bon. Amen.